Bienvenue sur Argiop. Je me présente Laetitia, tarot-thérapeute, et aujourd'hui je viens te parler d'amour. Alors pas de romantisme de vitrine, pas de promesses éternelles, on parle de ce qui est vrai dans ton cœur. Pour cette Saint-Valentin, je te propose 5 tirages, 5 fils d'une même toile selon l'endroit où tu es dans ton chemin amoureux. Alors c'est pour ceux qui cherchent, pour ceux qui commencent une relation, ceux qui construisent, ceux qui traversent ou qui reviennent à eux. On va mettre de la lumière sur l'amour pour accepter de voir ce qui se joue en profondeur, sans jugement, mais avec conscience. Le but n'est pas de savoir si tout va durer pour toujours, mais c'est de comprendre ce qui est vivant et comment avancer avec justesse. Laisse tes guides te souffler le tirage qui t'appelle et fais confiance à ton intuition. On inspire. Et on commence. Avant d'aller plus loin, pour t'aider dans ton choix, le premier tirage seront pour ceux et celles qui cherchent encore avec le tarot M éveiller son intuition. Un tirage pour les relations qui commencent avec le Rider-Waite-Smith. Un tirage pour les couples qui construisent avec le tarot des histoires du monde. Un tirage pour les liens qui ont traversé le temps avec le tarot des druides. Et enfin, un tirage pour prendre soin de toi avant d'aimer l'autre, avec le Zen Tarot d'Osho. On est parti. Le tarot M, le tarot qui éveille l'intuition. Si tu as choisi ce jeu, c'est que tu es peut-être dans une phase où tu cherches encore, que tu es célibataire, ou alors tu sors d'une histoire. Et tu as peut-être l'impression que quelque chose se répète. Et ce tirage n'est pas là pour te dire quand quelqu'un va arriver, mais pour t'aider à comprendre ce que ton cœur est en train de vivre et ce qu'il est prêt à transformer. Donc la première question que je pose à mon tarot, c'est la carte qui représente ton énergie actuelle, celui de ton cœur face à l'amour. Donc, quelle est la carte qui représente ton énergie actuelle? Hop là. Et voici le 9 d'épée. C'est vite présenté. Il n'y a pas besoin de s'y connaître beaucoup en tarot pour dire que tu as l'air de souffrir, d'en baver. Les mots-clés du 9 d'épée, c'est tout ce qui touche l'anxiété, l'inquiétude, la détresse. Alors, quelle est ton énergie actuelle face à l'amour? Cette carte me montre que tu as peur, que tu doutes, que tu te sens paralysé. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que tu es dans cette situation? Mon regard, il est attiré ici par l'espèce de petite montagne, petite vague qui est sous cette jeune fille. Comme si tu étais dans le creux de la vague parce que tu répètes le même schéma. Quelle est l'énergie actuelle de ton cœur face à l'amour? Moi, quand je regarde cette carte, ce que j'ai envie de te dire, c'est absolument pas l'amour qu'il faut que tu cherches. C'est l'amour de toi-même. C'est la confiance en toi. C'est cette lumière que tu dois aller chercher. Tu dois d'abord guérir. Rire. Prendre les choses avec de la légèreté. Apprendre à te connaître toi-même avant de vouloir grimper les montagnes de l'amour. Nous sommes dans une société où on nous apprend dès l'enfance, les jeunes filles sont bercées avec des contes de fées, on leur dit qu'il faut qu'elles croient au prince charmant, bon pas toutes, heureusement. C'est déjà sortir de ce schéma, de cette manière de voir les choses, de cette manière de voir la vie, pour apprendre à se respecter et à s'honorer et s'aimer soi-même. C'est la base. Une fois que on travaille la base, je dis même pas qu'on acquiert la base, mais qu'on commence à la travailler, il est déjà beaucoup plus aisé de voir ce qui nous plaît ou nous déplaît chez les autres parce qu'on sait, on se connaît. Et là, on peut avancer beaucoup plus sereinement dans une relation de couple. Je continue sur la deuxième question.
avec la carte qui représente la dynamique issue de ton passé et qui influence encore tes choix amoureux d'aujourd'hui. Hop là, mon jeu est bancal. On va le remettre à l'endroit. Voilà. Donc, quelle dynamique issue de ton passé influence encore tes choix amoureux d'aujourd'hui? Donc, je mélange mes cartes jusqu'à ce qu'une carte ou deux ou trois se présente. J'aime pas prendre plus de 3 cartes sur la même question, parce qu'après, autrement, c'est plus des interprétations qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je vous raconte une belle histoire. Quelle est la carte du tarot qui représente la dynamique pour toi qui regardes? Et je te remercie de me suivre, de regarder ce tirage. Et elle arrive sur la tranche. Voici l'impératrice. Alors, on va commencer par la regarder à l'endroit. L'impératrice. Elle est belle cette carte. Elle fait très... j'ai envie de dire cocotier, même s'il n'y a aucun cocotier dessus. Mais il y a d'autres fruits exotiques. Alors, l'impératrice. Les mots-clés à l'endroit, c'est tout ce qui touche la féminité, la terre-mère, la déesse. Et à l'envers, l'attachement, la stérilité, la dépendance. C'est la carte de l'amour. Et elle se présente sur la tranche. Quelle dynamique issue de ton passé influence encore tes choix amoureux aujourd'hui? Moi, ce que je vois dans cette carte, dans le mouvement de cette carte, c'est que je parlais tout à l'heure du prince charmant, et c'est un peu... Alors, je vois pas une princesse, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais quand tu rencontres quelqu'un, tu pars de suite avec peut-être inconsciemment le désir d'avoir rencontré l'homme de ta vie, le prince charmant, le futur père de tes enfants. Et une relation amoureuse, c'est toujours tout beau, tout guette, très chaud au départ. Parce que là, on est vraiment sur une sensation de chaleur. Très sexe aussi au départ. On apprend à se connaître. Et pourquoi je parle de sexe ici? Parce que clairement, les fruits qu'elle tient dans chaque main me fait penser aux attributs masculins, féminins. Une relation amoureuse, au départ, c'est censé, en fonction de ton âge, de ta situation, de ton histoire et de ta culture, j'ai envie de te dire osef par rapport à tout ce que je viens de citer, parce que quand tu rencontres quelqu'un, il y a quand même... Alors, c'est pas forcément un attrait physique, parce que ça peut être aussi un attrait pour l'intellect, pour ce que dégage une personne, mais ça doit être chaud. Voilà. C'est chaud. Donc, on commence chaud, parce que si le chaud fonctionne pas au départ, eh ben, faut arrêter, hein. C'est quand même le ciment du couple, le sexe. Et ça devient vite bancal. Ça devient vite bancal. Et si c'est bancal dès le départ, là aussi, il faut arrêter. Quelle dynamique issue de ton passé influence encore tes choix amoureux d'aujourd'hui? Je pense que c'est la manière dont tu vois la relation qui influe sur celle-ci. En fonction de si tu es un homme ou une femme, nous ne voyons pas les choses de la même manière. Donc, toi, femme, j'ai envie de te dire, arrête de croire au prince charmant et vis l'instant présent. Et toi, homme, ce que je peux te conseiller, c'est ne vois pas le début d'une relation que comme une histoire de cul, mais vois aussi dans la personne que tu, j'ai envie de dire, dans la personne que tu culbutes comme un être fragile, sensible, qui a des attentes que tu dois respecter, même si c'est juste pour une histoire. C'est pas parce qu'on prend du plaisir avec quelqu'un que c'est un Kleenex qu'il faut jeter. Au contraire, on vient de partager un moment ensemble, de se donner de l'amour, de se faire du bien, donc ça mérite du respect. C'est toute cette vision
de l'amour que me montre ici l'arcane majeur de l'impératrice. Et je termine avec la question: quelle attitude adopter aujourd'hui pour ouvrir une nouvelle dynamique amoureuse? Quelle attitude adopter aujourd'hui pour ouvrir une nouvelle attitude amoureuse? Déjà avoir pris conscience de ce qui n'allait pas te permettra de voir la vie et l'amour et le sexe différemment. Alors, deux cartes, deux magnifiques cartes. Le roi de bâton accompagné de l'arcane majeur de la lune. Quelle attitude adopter aujourd'hui pour ouvrir une nouvelle dynamique amoureuse? Les mots-clés du roi de bâton, c'est entreprendre, visionnaire, le leader. Et les mots-clés de l'arcane majeur de la lune, c'est l'inconscient, l'aspect surréaliste, l'ombre de ton toi. Je t'ai donné volontairement les mots-clés selon l'auteur du jeu. D'ailleurs, est-ce que j'ai un nom pour cet auteur? Grâce Duong. Merci Grâce pour ce magnifique jeu de cartes. Quelle attitude adopter aujourd'hui pour ouvrir une nouvelle dynamique amoureuse? Alors l'attitude, elle est double. Et ça va pas forcément ensemble. C'est deux travails qui sont bien différents, à mes yeux. Le roi de bâton ici te dit d'entreprendre, de créer, d'apprendre à te connaître. Ça, je l'ai déjà dit avec les deux autres cartes. Mais c'est toi le maître à bord. Tu vois ici, mon roi de bâton, il me fait penser à un Ulysse sur un bateau. Alors, j'ai pas du tout de bateau, j'ai plutôt une forme de spirale qui ressemble à un escargot. Mais quelqu'un de fort, quelqu'un qui regarde son passé et qui le prend en main, qui s'aide de son bâton, en fait, pour se diriger vers l'avenir. Parce qu'il regarde le passé, mais son corps est tourné vers le futur. Donc, tu apprends à te connaître. Et pour apprendre à te connaître, l'arcane majeur de la lune, ici, elle te dit d'aller travailler tes zones d'ombre. De faire un travail. Alors, peu importe avec qui, il y a plein de professions qui sont là pour t'aider. Tu prends ce qui résonne pour toi, mais ça peut être un travail avec toi-même, hein. Une feuille, un stylo, et tu écris. Un jeu de cartes, et tu tires la carte qui représente le problème. Un magnétophone, un téléphone, la fonction magnéto, et tu parles. Tu vides, tu fais sortir tout ce qui ne va pas. Tu entreprends, tu vides, tu fais les deux de pair. Et de cette manière, tu pourras aller mieux, ne plus répéter les mêmes schémas, prendre conscience du schéma pour ne plus le répéter, donc ça veut dire aller l'identifier. Et yallah quoi, c'est parti. Alors ce premier tirage, j'ai adoré ces 3 questions et ces 4 cartes, c'est assez parlant. Il te montre que rien n'est figé, ce que tu comprends aujourd'hui peut transformer ce que tu vas vivre demain. L'amour n'est pas une question de chance, c'est une question de conscience. Garde ce que ces cartes ont éveillé en toi et avance et mets de côté le reste. Merci. Bienvenue, toi qui as choisi le Rider Waite Smith ou alors toi qui as choisi consciemment le tirage pour le jeune couple. Toi qui es au début d'une histoire, une relation qui démarre, une rencontre récente. Ouf, ça me rappelle des vieux souvenirs. Bon, enfin bref. Un lien qui évolue vers quelque chose de plus sérieux. Alors, je ne vais pas demander si ça va durer, c'est pas l'idée. On va regarder sur quoi ça repose vraiment, parce qu'un couple qui tient, c'est pas de la magie, même si l'âme agit, mais on vient ici parler de structure. La première question que je vais poser, c'est la carte du tarot qui représente sur quoi repose réellement ton lien aujourd'hui. Donc, sur quoi, hop là, ben voilà, elle s'est présentée direct. J'ai pas eu besoin de mélanger 3 heures. Voici le 8 de bâton. Alors, les mots-clés associés à ce jeu pour le 8 de bâton, c'est souhait formulé au monde, communication en transit, flèche d'amour, message rapide, intention dans le mille. Sur quoi repose réellement ton lien aujourd'hui? Donc, vous êtes 2 jeunes amoureux, peut-être très jeunes, peut-être moins.
Sur quoi repose réellement ton lien aujourd'hui? Moi, quand je vois cette carte, avec ces 8 bâtons qui sont parallèles les uns sur les autres, même si la diagonale, ça me plaît moyen, la diagonale, elle est vers le bas. Passé, futur, et on est un peu quand même, tu vois, si mes 8 bâtons, ils avaient été positionnés dans l'autre sens, ça m'aurait déjà un peu plus parlé. Quoi qu'il en soit, il y a 8 bâtons, et quand je les vois les uns sur les autres, ça me parle d'accord, on avance dans le même mouvement, on a la même dynamique sur plein de sujets. On se rencontre, on fait connaissance. Il y a un mouvement quand même, hein. Le 8 de bâton, c'est quand même une carte qui nous montre le mouvement, la rapidité, la fulgurance. Le bâton, il est en train de fondre l'air et il va aller se poser à côté de ma carte. Ils vont tomber un peu comme des javelots, oui, mais on lance pas 8 javelots d'un coup. Un peu comme un archer qui vient de lancer une rafale de flèches et ces flèches, elles vont tomber quelque part. Alors, est-ce que ça va être ensemble ou séparément? C'est pas la question. Est-ce que ça vise un cœur ou à côté? Ça, c'est une très bonne question. Et la deuxième question du tirage nous permettra certainement d'aller y voir plus clair, puisque je vais demander la carte du tarot qui représente la force principale de cette jeune relation. Donc, quelle est la carte principale de cette jeune relation? T'es pas tombé, donc c'est pas toi. Hop là, il y en a trop ici. Alors t'inquiète pas, si ça dure trop longtemps, j'accélérerai au montage le battage des cartes. Eh ben, on n'est pas allé loin. Voici le 9 de bâton. Et ce que je vois ici, c'est une béquille. Quelle est la force principale de cette relation? Donc on a quand même mes 8 bâtons qui sont tombés bien droit derrière. Ce jeune homme qui tient le 9e, mais on voit qu'il a peur. Ça sent pas la rose. Ce jeune homme, il a peur. Quelle est la force principale de cette relation? C'est une relation, ça m'évoque une relation de soins, une relation pour penser les blessures de la relation précédente. Comme si tu n'avais pas eu le temps de sortir de ta prison mentale par rapport à tout le mal que t'a fait ta relation précédente et que du coup, en fait, tu t'es cherché quelqu'un pour essayer d'oublier la relation d'avant. On n'est pas sur quelque chose qui m'indique a priori, mais je peux me tromper, hein, une continuité dans la durée. S'il regarde vers le passé, bon, son bâton, il est dirigé un peu plus vers le futur, mais on sent pas de mouvement ici. Il est cramponné à son bâton comme si sa vie en dépendait, paralysé par la peur. Alors comment on change tout ça? Qu'est-ce qui mérite d'être consolidé pour construire dur, pour faire du solide? Quelle est la carte du tarot qui représente ce qu'il faut changer dans cette relation? Et voici le 10 de denier. Donc j'ai demandé ce qu'il faut changer. Je vois apparaître le 10 de denier. Alors les mots-clés qui sont cités sur cette carte, c'est sommet du monde matériel, richesse, famille, héritage, sécurité, cycle, génération, livre de la vie, consécration. Qu'est-ce qui mérite d'être consolidé pour construire du solide? Alors la première chose que je vois, c'est ce petit garçon, ou cette petite fille, cet enfant. Il a les mêmes bottes jaunes que la personne qu'on vient de quitter avec le 9 de bâton. En train de caresser un chien, mais je vois quelqu'un qui se cache, qui a peur. Caresse le chien du bout des doigts, caché par 2 adultes en train de discuter. Et que mon regard, il ait été ici attiré par cet enfant,
ça me montre que ce qu'il faudrait peut-être mettre à jour chez toi, c'est les liens transgénérationnels. Est-ce que inconsciemment, tu ne répéterais pas les histoires de tes ancêtres, ce qui t'amènerait à répéter des histoires bancales qui sont pas forcément les tiennes? La deuxième chose qui a attiré mon regard ici, c'est cette tour, bien solide, bien dure, et ça m'évoque l'envie de construire quelque chose dans la durée. Après, il y a ici ce bâton encore, c'est plus une arme, une lance. On est ici entre une lance et un javelot, puisque la carte évoque quand même une architecture un peu médiévale, avec des blasons. Toujours cette notion de défense ou d'attaque. Qu'est-ce qui mérite d'être consolidé pour construire du solide? Alors, au travers des deux autres cartes qui viennent de nous accompagner, quand je reprends les trois cartes ensemble, pour toi, jeune couple, qu'est-ce que tu répètes en boucle? De quoi est-ce que tu as peur? Parce que pour bâtir quelque chose, et c'est ce que tu as envie de faire, pour que ce soit consolidé et partir sur une base solide, il y a un travail d'analyse à faire sur ton passé et éventuellement sur le passé de tes ancêtres. Donc, jeune couple, si l'élan est là et qu'il vous porte et que vous acceptez d'aimer avec maturité malgré les blessures de votre passé, vous allez pouvoir poser des bases solides et ce lien peut évoluer avec force et stabilité dans le temps. Merci de m'avoir écouté. Bienvenue, toi qui as choisi le troisième jeu, le tarot Histoire du Monde, ou alors toi qui as opté de regarder le tirage qui correspond à ta situation, c'est-à-dire tu es en couple depuis un petit moment, ça dure, ça fonctionne, donc ton lien est posé, il existe, l'histoire est là. On ne parle plus d'élan mais d'évolution, parce qu'un couple qui dure, ce n'est plus un couple qui stagne, c'est un couple qui s'ajuste. Alors la première question que je vais poser à mon tarot, c'est quelle est la dynamique actuelle de ton couple? Parce que personne n'est à l'abri. Quelle est la dynamique actuelle de ton couple? Quelle est la carte du tarot qui représente la dynamique de ton couple actuellement, toi qui regardes? Alors je vais dire très souvent toi qui regardes pour pas que mon histoire personnelle interfère avec ce tirage. Moi qui vais fêter mes 20 ans de rencontre cette année, c'est beau, hein, 20 ans, mais c'est pas facile. Alors, toi qui regardes, quelle est la dynamique actuelle de ton couple? Où est-ce que tu en es dans ta relation? À partir de quand, tiens, est-ce qu'on peut dire qu'un couple dure dans cette société moderne qui va de plus en plus vite? Hop là. Hop, elle s'est retournée, elle s'est cachée. Qui es-tu? Où es-tu? Que fais-tu? Voici le 3 de bâton. Ah, génial. Elle a commencé à me parler avant que je te donne les mots-clés de cette carte selon l'auteur. Donc c'est une carte qui parle d'expansion, d'opportunité, de progrès, de vision à long terme, de confiance en l'avenir et d'exploration. Alors dans le jeu Histoire du Monde, dans le livret pratique, on a également des observations. Quel territoire ou expérience t'appelle aujourd'hui à élargir tes horizons? Es-tu prête à faire confiance au mouvement de la vie et à déposer tes limites actuelles? Et une affirmation. Tu t'ouvres aux opportunités et tu avances avec curiosité vers une expansion déjà en marche. Quelle est la dynamique actuelle de ton couple?
Donc moi, quand je regarde cette carte, ce que je vois, c'est des personnes qui sont en train de discuter, d'échanger, de préparer un plan. Donc, ça veut dire analyser le présent et faire des projets pour l'avenir. C'est magnifique. On a les bateaux qui nous montrent bien le mouvement vers l'avant, la protection. Les tapis aussi m'appellent parce qu'ils sont différents, posés les uns sur les autres comme des accords. Un couple qui fonctionne, c'est un couple qui fait beaucoup de compromis, qui est tolérant. Donc il y a de l'amour forcément, de la communication, du compromis et de la tolérance. Et donc les tapis qui sont posés les uns sur l'autre, c'est un bout pour toi, un bout pour moi, mes envies ici, ta passion là. Quelle est la dynamique actuelle de ton couple? L'échange et la communication. Donc on vient de voir ce qui a permis à ton couple de se maintenir dans la durée. Maintenant, on va voir qu'est-ce que tu as appris sur toi à travers cette relation. Toi qui me regardes, qu'as-tu appris sur toi à travers cette relation? Hop là. Et voici l'ermite inversé, ou capitaine, mon capitaine. À l'envers, cette carte te montre l'isolement excessif, la peur de l'introspection, la confusion, la distance avec le monde et le repli stérile. Qu'as-tu appris sur toi à travers cette relation? Alors, pourquoi est-ce que tu t'es présenté inversé, monsieur capitaine? Parce que dans une relation, le voyage, il se fait pas. Je te la montre à l'endroit. Là, je vois le matelot qui va reprendre la mer, qui va partir vers un but, qui va suivre son phare, son chemin. Et c'est exactement ce qu'on ne fait pas dans une relation de couple. On ne peut pas être égoïste, on ne peut pas penser que à sa carrière, que à son avenir, que à ses projets et que à ses envies. C'est strictement l'inverse. Et ce que cette carte me montre, c'est que qu'est-ce que tu as appris sur toi à travers cette relation? C'est ne pas voir les choses que pour toi, mais voir où est-ce que la lumière éclairait le chemin pour le couple. L'ermite inversé ici me parle de voyage, puisque j'ai le sac à dos, la casquette, le costume, mais tu as su regarder la lumière qui mettait en avant le couple et pas que ta personne. Merci. Alors, est-ce qu'il faut une évolution? Est-ce qu'une évolution est nécessaire pour que ce lien reste vivant? Donc, quelle carte du tarot représente l'évolution nécessaire pour que ce lien reste vivant? Pour pouvoir continuer à œuvrer, à naviguer. Toi qui me regardes, quelle est la carte du tarot qui représente l'évolution nécessaire pour que ce lien reste vrai, puissant, plein d'amour, plein de respect? Hop là. Et voici le cavalier de coupe inversé. Quelle évolution est nécessaire pour que votre lien reste vivant? Selon l'auteur, les mots-clés de cette carte sont la désillusion, promesse non tenue, instabilité émotionnelle, illusion amoureuse, fuite de la réalité. Je vais te lire ce que dit l'auteur, parce que c'est complètement ça. On est sur la carte de l'amour, le tirage de la Saint-Valentin. À l'envers, cet arcane met en garde contre une vision trop romancée de l'amour ou des relations. Une quête irréaliste pourrait vous aveugler, vous éloignant de ce qui est véritablement à votre portée. Le cavalier de coupe inversé peut aussi refléter une tendance à éviter l'engagement ou à se réfugier dans un fantasme plutôt qu'à construire un lien réel. Il invite à clarifier ce que vous espérez afin de distinguer l'appel juste du mirage séduisant. Le cavalier de coupe révèle que l'expression des émotions peut ouvrir des chemins riches de sens, à condition de ne pas se perdre dans l'illusion. Et c'est exactement ça. Pour qu'un couple perdure, il faut arrêter de croire au prince charmant, au conte de fées, voir la bouteille à moitié pleine. Je vais arrêter d'être
dans la négativité. Voir la bouteille à moitié pleine, c'est-à-dire de voir les choses positives dans ton couple. Pour tout ce qui t'énerve, tu le mets de côté. Hein. Le pétou qui te réveille tous les matins, on n'y pense plus parce que tu te couches tous les soirs dans des bras chauds, dans des bras aimants, que quand tu vas te coucher, tu n'es pas tout seul dans le lit, que ça fait des années qu'il est là, qu'il est avec toi, qui te soigne, qui te console, que tu peux compter sur lui, qu'elle est fidèle, qu'elle est là, et que vous construisez quelque chose ensemble. Vous vous faites confiance, vous pouvez parler, vous pouvez tout vous dire, vous vous aimez, vous vous aimez. Parce que malgré que ce soit un cheval et son cavalier, il y a de l'amour quand même, il y a du respect et il y a de la confiance. Donc tout ce qui t'agace, tu notes pourquoi et tu parles. J'ai un petit, je te montre, j'ai un petit calendrier. Hop, 365 jours zen. Et dans la journée d'hier, il m'était indiqué: la rancœur est une source de stress inutile. Dites ce que vous avez à dire et passez à autre chose. Eh bien, c'est exactement ça que me dit le cavalier de coupe inversée. La communication, c'est quand même un des piliers du couple. Et voici pourquoi ça fonctionne depuis longtemps. Alors, toi qui as choisi le 3e jeu, le tarot des miroirs, ton lien tient, et bravo à toi. Mais pourquoi il tient? Parce que tu regardes vers l'avenir, et il restera vivant, ce lien, si tu acceptes de sortir de ton silence intérieur pour exprimer tes émotions avec plus de maturité. Merci de m'avoir écouté. Alors toi qui as choisi le 4e tirage, merci. Tu es là parce que ton lien, il a traversé des saisons, des années, des décennies. Tu fêtes peut-être tes noces de rubis, tu approches les 40 ou 50 ans de mariage. Et ce tirage, il peut être aussi pour tes grands-parents. Ici, on ne parle plus de début ni d'ajustement, mais de profondeur. Ça tombait bien, le tarot des druides. Alors, j'ai tiré au dé pour choisir quel jeu correspondait à quelle question. Je trouve que c'est bien tombé. Merci mes guides. Donc, dans la profondeur, ce qui a tenu quand tout n'était pas simple, le tarot des druides va venir chercher les racines du pourquoi ça a duré. Donc, quelle valeur fondamentale a soutenu votre relation au fur et à mesure des années? Hop là, il y en a trop. J'aime beaucoup ce tarot, mais je l'utilise pas souvent parce que j'ai des petites mains et que les cartes sont vraiment grandes. C'est un tarot qui m'a appelé quand je suis allée dans une librairie il y a quelques années. Parce que je ne sais pas si tu l'as remarqué, j'aime les tarots qui sont pleins de couleurs. Alors, c'est le Rider-Waite-Smith qui me fait un peu peine, je le trouve un peu palo. Je sais qu'il existe une version un peu refaite par Emmanuel Iger. Je n'ai pas vu encore à quoi ça. Qu'est-ce que ça donnait? Donc, quelle valeur fondamentale a soutenu ta relation au fil du temps? Papapam, le roi de baguette. Alors, pareil que pour les autres jeux, qu'a voulu nous dire l'auteur? Les mots-clés: résolu, curieux, optimiste. Quelle valeur fondamentale a soutenu ta relation au fur et à mesure des années? Le roi de baguette sur la tranche. C'est une carte qui m'évoque, le roi de bâton en général, les projets. Donc vous avez su faire des projets communs. Je vais la garder droite, cette carte, en y réfléchissant bien, puisque c'est un peu normal que mes cartes tombent sur la tranche, étant donné que pas mon jeu sur la tranche. Donc, excuse-moi pour cette première confusion. Vous avez su bâtir des plans ensemble. Vous avez analysé votre histoire, posé la hache de guerre.
Bon, il n'y a pas de hache ici, mais le bouclier, il est sur le côté. Alors, le bouclier, il est prêt à être utilisé en cas de besoin, mais il est posé, ce qui me montre que nous ne sommes pas du tout dans une posture défensive, mais que ce qui a permis de maintenir les années, c'est quand même une réactivité. Il est attiré par ces deux fibules circulaires ornées, un peu comme monsieur, madame. Bon, elles sont représentées un petit peu partout. Ça a l'air d'être le blason de mon roi. Ce que je ressens aussi en regardant ce roi, c'est qu'il a quand même un côté un peu féminin, comme s'il représentait l'homme et la femme, avec ses cheveux longs, ses tresses et ses boucles d'oreilles, comme s'il avait intégré la part féminine. Quelle valeur fondamentale a soutenu votre relation au fil du temps? Cette carte me montre l'analyse, l'écoute, le respect et la paix. Ce qui t'a permis de traverser toutes ces années, de ne pas être constamment sur la défensive, mais au contraire, dans l'élaboration de projets communs et une écoute et un respect mutuel. Quelle épreuve vous a permis de grandir ensemble? Alors, je vais essayer de les battre à l'endroit. Quelle épreuve vous a permis de grandir ensemble? Hop là, là c'est une, deux. Quelle épreuve vous a permis de grandir ensemble? Voici le 6 de baguette et le 4 de coupe. Ça a été un peu long. Alors, que nous dit l'auteur? Pour le 6 de baguette, les mots-clés, c'est victoire, réussite, gloire, leadership. Et pour le 4 de coupe, période de jachère, stagnation, limitation. Alors, que me disent ces cartes? Quelle épreuve vous a permis de grandir ensemble? J'ai envie de te dire, madame a su être patiente et attendre gentiment à la maison que monsieur revienne, mais je pense que ce serait pas un bon conseil à donner aux nouvelles générations. Donc si on regarde un peu plus en profondeur et qu'on laisse tomber mon humour un peu douteux, quelle épreuve vous a permis de grandir ensemble? On est quand même sur deux cartes qui sont très vertes. Autant ici avec ce côté un peu marécageux et ici ce côté en fait très mousse des bois. Bon, ça m'avance pas plus que ça, ce côté vert. Mais le 6 de baguette, c'est quand même la carte qui représente le leadership. Le 4 de coupe, c'est la carte qui me montre qu'on ne voit pas ce qu'on a sous les yeux. Quelle épreuve vous a permis de grandir ensemble? D'un côté, on a le succès et de l'autre côté, nous avons en fait le côté un peu blasé. Donc, ce qui nous montre les hauts et les bas d'un couple. Et vous avez su, alors ce que je ressens quand je regarde ces deux cartes, c'est que vous avez su profiter des moments, vous avez su observer les moments forts et les moments difficiles et la communication que vous avez eue, ce qu'on a vu tout à l'heure, les projets. Quelle épreuve vous a permis de grandir ensemble? Donc j'ai remis volontairement mon roi de baguette à côté du 6 et du 4 de coupe, puisqu'on a les projets et le côté un peu défensif. Et quand je regarde ces deux cartes, donc ça m'évoque en fait les moments hauts et les moments bas du couple. Mais la communication, le respect mutuel, le sens des valeurs, le sens de la famille et l'analyse, le côté un peu stratégique, c'est cela qui vous a permis de vous maintenir ensemble pendant toutes ces années. Et puis bien entendu également beaucoup, 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 beaucoup d'amour. C'est dommage, je l'ai remis dans le paquet, mais le 4 de coupe, et cette jeune femme en fait avachie sous son arbre peuvent me faire penser que beaucoup d'amour et beaucoup de vin, c'est pas forcément incompatible. Allez, je continue. Quelle sagesse votre lien peut transmettre aujourd'hui? Quelle sagesse votre lien
peut transmettre? Comment est-ce qu'il peut servir d'exemple? Parce qu'autant j'ai envie de te dire que c'est beau, un couple qui dure comme ça 40, 50 ans, mais autant, je pense que c'est pas fait pour tout le monde. On nous éduque dans des chemins qui sont pas forcément faits pour tous les hommes. On s'est pas incarné pour vivre tous la même chose. Et on nous impose aujourd'hui dans notre société une manière de voir la vie, une manière de voir l'amour. Et j'ai envie de te dire, pourquoi? Si c'est pas comme ça que j'ai envie d'être, si c'est pas ce que je ressens au plus profond de moi, faut rien garder comme, ce que je cherche à te dire, c'est que on nous a éduqués d'une certaine manière, mais il faut pas avoir des œillères. Il faut voir le positif, le négatif. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est adapté? Je pense honnêtement que oui, ça l'est, mais pas pour tout le monde. Oups là. Donc, quelle sagesse ce lien peut transmettre aujourd'hui? Elle ne veut pas venir. Alors, je prends pas plus de 3 cartes. Qu'est-ce qu'une relation longue? Ça me rappelle ma grand-mère, qui a quand même été mariée plus de 50 ans. Quand je me suis séparée de mon ancien petit ami, elle m'a pris la tête et je lui ai dit: «Écoute, toi, t'as pas été à l'école, t'as pas fait d'études, tu t'es mariée jeune. Donc imagine maintenant si tu avais pu avoir de l'instruction, avoir un métier, être autonome, gagner ta vie. Est-ce que tu serais restée aussi longtemps avec ton mari?» Et elle m'a répondu spontanément: «Jamais de la vie.» Et ben je lui ai dit: «Eh ben dans ces cas-là, plus jamais tu me fais la morale.» Bon alors cette troisième carte, est-ce qu'elle veut venir? Quelle sagesse ton lien peut transmettre aujourd'hui? Alors je vais me reconcentrer sur un bon couple bien amoureux, dans le respect, et arrêter de te raconter des bêtises. Elles sont là, ça y est. Merci. Donc on a 3 cartes, le 3 de denier, la reine de coupe et l'as d'épée. Alors le 3 de coupe, selon l'auteur, les mots-clés ici, ce sont accroissement, sorcellerie, habileté, appréciation. La reine de coupe, aimante, maternelle, intuitive. Et l'as d'épée, clarté, succès, rupture nette. Quelle sagesse votre lien peut transmettre aujourd'hui? Le 3 de denier me montre aujourd'hui que vous avez construit dans la durée. Ça a été un travail d'équipe. C'est pas un qui travaille et l'autre qui regarde, contrairement à ce que me montre cette carte. C'est que ici, on voit peut-être celui qui a taillé le menhir, celui qui a pensé aux décorations, celui qui a pensé à l'emplacement de où est-ce qu'on allait placer cette magnifique pierre, et le sculpteur qui vient apporter les détails, la précision, la technicité, la finesse. Donc, pour durer dans la durée, il faut en fait collaborer et travailler ensemble. La reine de coupe ici me montre de l'empathie, de la patience, de l'observation aussi pour déjouer les pièges de la vie, comme ce serpent qui est représenté à côté de mon fauteuil. Ce qui attire mon regard sur cette carte de la reine de coupe, c'est la lune. Donc je suis allée voir dans mon dictionnaire des symboles, et la lune, une de ses caractéristiques, c'est les rythmes, le temps qui passe. La lune symbolise aussi le temps qui passe, le temps vivant, dont elle est la mesure par ses phases successives et régulières. Ça va avec la question, quelle sagesse votre lien peut transmettre aujourd'hui?
Bon, j'ai plus de 6 pages sur la Lune, donc je vais pas tout te lire ici. En plus, c'est pas l'arcane majeur de la Lune. La Lune, la coupe, la femme, l'eau, la terre, le lien. Quelle sagesse votre lien peut transmettre aujourd'hui? Passer d'un état à un autre. C'est comme si ici je pouvais te dire, parce que la reine de coupe, c'est quand même pour moi la carte qui représente l'empathie, la sensibilité. Un peu la carte qui me montre comment se mettre à la place des autres. Et ça fait le lien avec l'as d'épée. L'empathie, la sensibilité, la réflexion, l'intelligence, la lucidité, mais aussi l'intuition, de ne pas voir les choses que par ses yeux, mais essayer de se mettre à la place de l'autre pour le comprendre. Toi qui as choisi le 4e jeu, le tarot des druides, les cartes m'ont montré que le lien a tenu grâce à une direction claire et engagée, qu'il a grandi en dépassant des moments de lassitude, et qu'il transmet aujourd'hui une sagesse faite de coopération, de maturité émotionnelle, de vérité partagée et surtout de beaucoup d'amour. Merci de m'avoir écouté. Bienvenue, toi qui choisis le 5e jeu, le Zen Tarot d'Osho. Alors ici on sort du couple, on sort même du statut amoureux. Ce tirage il est pour toi. Quel que soit ton chemin, il ne parle pas de l'autre, mais il parle de ta conscience. C'est le tirage du cœur qui se recentre, celui qui te demande où est-ce que tu en es avec toi-même. Et on va commencer par demander au tarot la carte qui montre de quoi ton cœur a réellement besoin aujourd'hui. De quoi ton cœur a-t-il réellement besoin? Alors j'aime beaucoup ce tarot parce qu'il est super pratique à manier. Moi qui ai des petites mains. Et pas que pour ça, je te rassure. Donc là, nous avons 3 cartes. Le ralentissement, le succès et la lutte. De quoi ton cœur a-t-il réellement besoin aujourd'hui? Donc, le ralentissement, le succès et la lutte. Dans le livret d'accompagnement que j'ai du Zen Tarot, je n'ai pas de mots-clés. Je ne vais pas te faire un résumé de ce que me dit l'auteur pour chaque carte parce que ça va influencer autrement mon analyse de l'image. Hop, 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 hop. De quoi ton cœur a-t-il réellement besoin aujourd'hui? 3 cartes ici. Alors, le ralentissement, un retour à toi-même. Mais cette carte, elle me montre que toi-même, c'est vraiment un retour complètement à toi, coupé du monde. Le monde ici, c'est toi. Parce que la tortue, c'est vraiment l'animal qui est... Enfin, elle n'est pas complètement autonome dans le sens où, malheureusement, s'il lui arrive un pépin, elle n'est pas en capacité de se remettre sur ses pattes. C'est le prix à payer de sa liberté, j'ai envie de te dire. Elle porte sa maison sur son dos. Elle ne peut dépendre que d'elle-même. Donc cette carte me montre vraiment un état indépendant, un état et pas dépendant, justement. Indépendant, seul. De quoi ton cœur a-t-il réellement besoin aujourd'hui? Il a besoin de se retrouver, de faire ses projets, d'avancer sur son chemin, avec confiance, avec joie, avec gaieté, de s'accepter. Alors pourquoi je dis ça? Parce que quand je regarde ici, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme qui est sur mon tigre en train de marcher sur le monde, donc de partir se conquérir vers sa joie, vers son succès. Il va accepter ses parts de lumière et ses parts d'ombre qui sont ici en fait représentées sur le bras gauche de mon personnage. Et tu luttes. De quoi ton cœur a-t-il réellement besoin aujourd'hui? On voit un besoin aussi de combattre. Mais contre quoi? Contre le deuil? Contre la peine? Ça y est, j'ai ma mise au point qui vient de se faire au niveau de la carte.
J'ai pas de vision binoculaire, des fois les choses elles mettent du temps à arriver à mes yeux et je pense que cette défaut de vision, c'est justement ce qui me permet de rentrer dans une carte dans le sens où les éléments me sont révélés au fur et à mesure. Donc cette faiblesse qui m'a accompagnée longtemps, même sans le savoir, aujourd'hui je la considère comme une force par rapport au tarot. Je viens de voir en fait ces deux personnes qui sont à bras le corps dans l'ombre de ce personnage qui me fait penser à un rhinocéros, hein, qui a envie d'en découdre. De quoi ton cœur a-t-il réellement besoin aujourd'hui? Alors je répète mes questions comme des mantras, mais c'est ça qui me fait rentrer aussi dans la réponse. Tu as besoin de t'occuper que de toi, de marcher vers ton succès et tu laisseras personne te barrer la route. Si je pouvais te donner un exemple, en fait, t'es jeune, t'as 25 ans et tu sais que les histoires de couple, c'est pas pour toi. Et puis t'as ta mère qui te fait chier parce qu'elle a vraiment envie d'être grand-mère, elle, et elle te dit, oh, vas-y, tu trouves quelqu'un et tu fondes un foyer. Ben non, tu vas lutter pour ton indépendance, tu vas lutter pour tes convictions et ta manière de voir la vie. Je continue. Quelle illusion ou quelle attente mérite d'être lâchée? Je crois que j'ai déjà anticipé la réponse. Ça m'étonnerait pas que je revoie la carte de la lutte revenir. Quelle illusion ou quelle attente mérite d'être lâchée? Et la voici. Le courage. Alors par contre, elle est inversée cette carte. Quelle illusion ou quelle attente mérite d'être lâchée? Donc il ne faut pas que tu attendes. Il y a plusieurs choses qui me traversent comme si ta beauté, elle était intérieure, qu'il ne fallait pas que tu t'attendes à ce qu'elle se voie ou qu'elle soit comprise ou qu'elle soit perçue par les autres, qu'elle était cachée par une carapace, un peu comme la carapace de la tortue que l'on vient de quitter. Quelle illusion, quelle attente mérite d'être lâchée? Quelle illusion, quelle attente mérite d'être lâchée? Ici, cette carte me montre la vie qui émerge d'un endroit où on ne l'attendait pas, la beauté, la grâce, mais inversée, une illusion qui est lâchée. Cette carte, elle me dit que de là où tu es actuellement, il n'y a rien il y a rien de beau qui va se présenter. Tu es dans une situation qui ne mérite pas que tu t'y attardes. J'ai envie de te dire déménage, change de taf. L'exemple qui me vient, c'est comme si tu t'attendais à, tu vois, tu t'es assuré au tiers, ta voiture, elle vient de brûler. T'attends le remboursement de l'assurance, ben il viendra pas. Ça sert à rien d'attendre que le virement soit fait sur ton compte pour chercher une autre voiture. Faut que tu trouves un moyen de locomotion qui ne soit pas dépendant de l'argent qui ne rentrera pas sur ton compte. Voici l'exemple que je peux te donner par rapport à ce que je ressens ici sur la carte du courage inversé. Et quelle prise de conscience peut transformer ta manière d'aimer? Quelle prise de conscience peut transformer ta manière d'aimer? L'amitié. Super réponse. Magnifique réponse. Si tu ne veux pas t'engager dans la voie du cœur, le cœur dans le sens amour, dans le sens famille. Alors pas forcément dans le sens famille, parce que des liens d'amitié dans la durée, c'est comme une famille en fait, c'est même très présent. On dit souvent que la famille, on ne la choisit pas contrairement aux amis. Donc cette carte, elle te dit d'axer ton amour sur des amitiés profondes, sincères, durables. Et peu importe vos origines, votre éducation, votre niveau social, c'est pas ça qui est important. C'est d'avoir les mêmes valeurs.
pour résumer, en choisissant de ralentir pour sortir de la lutte et comprendre que le vrai succès ne vient pas de l'effort forcé, en réorientant ton attente, ton courage avec plus de justesse, et en revenant à l'amitié comme base essentielle de l'amour, tu te transformes et tu transformes profondément également ta manière d'aimer. Bonne Saint-Valentin et merci pour ton écoute. Merci de m'avoir regardé, merci de me suivre. Je reçois toute ma gratitude pour cela, tout mon amour également. Ça me donne envie, comme d'habitude, d'inspirer, d'expirer. Dis-moi ce que tu penses de ce tirage. N'hésite pas à mettre un commentaire, à mettre un pouce, à m'aider à développer Argiop si ce que je fais ici a du sens pour toi. N'hésite pas non plus à me contacter si tu as une question, si tu veux qu'on approfondisse ce travail. Tu trouveras tous les liens, toutes les explications pour ce faire dans ma description. Je te souhaite un excellent week-end, une très bonne journée, une excellente soirée et à bientôt.